Bonjour madame, bonjour aussi. Je suis madame Koulibaly Tracy Keita. Je suis maire adjointe à Corbeil-Essonnes et députée suppléante de l'Essonne. Madame Koulibaly, vous êtes aujourd'hui dans la commune rurale de Kabakoro. Quel est le motif de votre visite? Alors, le motif de ma visite, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer monsieur le maire dans ma ville à Corbeil. Je l'ai présenté au maire de Corbeil-Essonnes. On a pu discuter ensemble des problématiques qu'il rencontrait ici dans sa commune. Donc je voulais, ainsi que le maire, pouvoir être ici pour pouvoir voir tout ce qui se passe de mes propres yeux, pouvoir rencontrer le conseil municipal et visiter cette belle commune. Okay, vous avez fait la visite de quelques structures de la commune. Et quelles sont vos impressions? Les impressions que j'ai, c'est que le maire déjà m'avait fait un récit de ce qui se passait déjà dans la commune, mais j'ai pu voir qu'effectivement ils avaient des besoins au niveau sanitaire, au niveau centre de la santé, au niveau de l'éducation aussi. On a dû par une école qui avait plus de 100 élèves par classe, donc voilà, il y a un besoin nécessaire d'aménagement urbain. De pouvoir les aider au niveau de la santé également. On a pu voir le CESCOM qui quand même manquait beaucoup de fournitures de santé. Donc voilà, c'est le ressenti que j'ai eu, c'est que c'est une commune qui est quand même très belle, très bien entretenue, avec une très belle architecture, la propreté, mais qui a des besoins bien sûr et qui, on espère qu'on pourra subvenir. Ok, une fois votre retour en France, qu'est-ce que la population peut espérer? La population de Kabakoro peut espérer un jumelage, un partenariat avec la ville de Corbeil-Essonnes, une main dans la main. On ne les lâchera pas, on restera avec eux. On mettra en place, quoi qu'il arrive, des échanges entre notre commune et cette commune, des deux côtés. On est ensemble, un partenariat est fait et il va perdurer dans le temps, on l'espère. Les élections pour le renouvellement de votre mandat pointent à l'horizon. Et imaginons le cas où, au cas où si vous ne passez pas, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Est-ce que toutefois vous allez toujours continuer cette... Oui, alors le mandat pour lequel je suis en campagne, c'est mon mandat de maire adjoint, mon mandat local. Donc mon mandat de député suppléant prend fin en 2023. Donc quoi qu'il arrive, je resterai député suppléant jusqu'en 2023 et je pourrai du coup mettre en place des choses, peut-être pas avec la ville, du coup si on n'est plus réélu, mais avec l'Assemblée nationale ou avec la circonscription dans laquelle je suis élu. Donc ça ne posera pas de problème. Je sais qu'on sera élu de toute façon quand on fait une campagne très forte. On a un bilan qui ne nous fait pas rougir. Mais même si ça peut arriver, on n'est pas élu, mon mandat de député me permettra quand même de faire perdurer nos relations avec Kabakoro. Permettez-nous d'aller au-delà un peu de la commune rurale de Kabakoro. Récemment, nous avons vu des élus français d'origine malienne qui sont ici au Mali. Certains, je pense bien qu'ils sont toujours là. Et par rapport à cela, qu'est-ce qui expliquait cette présence? Alors, je fais partie de ce collectif des élus français d'origine malienne. On a mis en place un forum, donc le forum des collectivités pour la paix, en lien avec l'Assemblée nationale française et le président du groupe d'amitié France-Mali. On a mis en place cette conférence parce qu'on voulait vraiment montrer notre appartenance pour le Mali, mettre autour d'une table tous les acteurs du pays et voir ensemble quelles solutions on peut trouver pour le Mali. On est français, bien sûr, on est d'origine malienne et c'était très important pour nous d'être là sur le terrain, d'apporter notre pierre à l'édifice, de pouvoir trouver ensemble des solutions, des suggestions pour faire avancer notre beau pays qui est le Mali. Donc voilà la raison de notre présence ici et moi j'ai décidé de rester encore un peu pour pouvoir voir la commune de Kabakoro. Avant dernière question, dans la commune rurale de Kabakoro ici, par rapport aux femmes, nous avons entendu que vous battez beaucoup pour les femmes. Est-ce que quand vous êtes venu, vous êtes satisfaite sur ce point? Alors, je suis satisfaite dans le sens où j'ai vu qu'il y avait des femmes qui faisaient partie de mon équipe, il y avait même sur moi. C'est vrai que j'aurais aimé en voir plus. Je l'ai fait, j'en ai parlé d'ailleurs au maire. Il n'y avait pas une grande parité homme-femme dans le conseil municipal, mais bon, c'est des choses qui se mettent en place avec le temps. J'ai pu voir les femmes au marché, j'ai vu qu'elles étaient très heureuses de me voir, j'ai vu qu'elles se battaient, qu'elles étaient là, qu'elles avaient toutes des commerces, que tout le monde essaye d'avancer, donc ça m'a fait plaisir, mais bien sûr, on
peut toujours faire mieux, donc il y a beaucoup de choses à mettre en place et beaucoup d'actions en faveur des femmes peuvent être mises en place aussi. En tant qu'élue française d'origine malienne, il y a eu de faire quelques mots en bambara. TC Kafo, ma belle même une TC Kafo. Accent Bénéla. Juste les remerciements peut-être. Boubefo, Obefo, Bambé remercié. Oh Bismillah. Oh Nietzsche. Merci. Merci. Donc, on va la donner la parole. Après, on a un